Bonsoir tout le monde, alors ça sera une vidéo très courte pour vous expliquer pourquoi pour moi l'euro, le passage à l'euro, c'est le casse du siècle. Pour ça, je vais vous donner un exemple et je vais vous expliquer une technique commerciale qui a été employée sur la population. Alors dans le commerce, on sait qu'il y a des techniques psychologiques qui agissent sur l'inconscient, pas sur le conscient. Et il y en a une que je vais vous expliquer et c'est celle-là qui a été utilisée mais d'une autre façon. Enfin, je vais vous expliquer. En fait, quand vous allez au magasin, si vous avez remarqué, il y a des prix qui sont 0,99. Alors on se demande pourquoi on n'arrondit pas, ce serait beaucoup plus facile pour payer, etc. En fait, c'est parce que ça agit sur l'inconscient de la clientèle. Si vous mettez 2,99, le 2 est plus petit que les 9. Alors ça donne l'impression que c'est moins cher. Par contre, si vous mettez 3,00, le 3 est plus grand que le 0, donc ça donne l'impression que c'est cher. Voilà, c'est juste pour agir sur l'impression de l'inconscient. Et cette technique, elle a été utilisée dans le passage du franc à l'euro parce que c'est des grands nombres en francs. Alors c'est tout de suite impressionnant pour l'esprit, alors que dans les euros, c'est des petits nombres. Mais la valeur est la même dans le petit nombre que dans le grand nombre. Et ça, le cerveau, il se fait arnaquer dans cette différence. Par exemple, avant, vous aviez 1000 francs, ben maintenant, c'est 25 euros. 25 euros, ça donne l'air de rien. Parce qu'en fait, ton cerveau, il fait la transition en francs. Donc, il se dit, c'est 25 francs. Tu vois, mais 25 euros, c'est 1000 francs. C'est pas 25 francs. Tu vois, et en fait, ils ont fait cette transition parce que ça atteint l'inconscient collectif et ils ont pu arnaquer les gens. Tu vois, c'est une grosse arnaque, l'euro. C'est vraiment la plus grosse des arnaques. Par exemple, ici, en Belgique, on avait le franc belge. Mais c'était pas le même que le franc français. Déjà, le franc français, il valait 6 fois plus que le franc belge. Tu vois, donc eux, ils étaient déjà un peu plus préparés pour le passage à l'euro, euh, parce que la valeur de leur franc était plus élevée. Et donc, nous, vraiment, ça a été compliqué. Et en fait, les grands nombres, ben, ça donne une autre impression. Et en fait, grâce à ça, ben, ils ont pu masquer les détournements de fonds. Par exemple, le APA, à l'époque du franc, donc c'était il y a un peu plus de 25 ans, hein, parce que le passage à l'euro, c'était en l'an 2000, ou dans ces eaux-là, en tout cas 2002, peut-être, je sais plus exactement. Enfin, en tout cas, c'était dans ces zones-là. Et je me rappelle qu'à cette époque, le pas, il était à 20 francs. Voilà, 20 francs belges, le APA. Et maintenant, le pain, il avoisine les 2,50 €, voire 2,60 € parfois, donc le prix a plus que quintuplé. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu vois, les politiciens à la langue de bois, ils vont te dire, ouais, mais il y a eu l'indexation, donc forcément, le pouvoir d'achat des gens a aussi augmenté avec les prix. Ben non, non, pas du tout. Les salaires n'ont pas quintuplé. C'est pas parce qu'on est passé à l'euro que les salaires ont quintuplé au niveau de leur valeur en francs, tu vois. Et donc, tu vois, les prix, ils ont augmenté dans tout, en doublant, voire en triplant le prix, mais même les salaires n'ont pas été doublés. Donc vraiment, c'est le casse du siècle pour moi, le passage à l'euro, le gros casse du siècle. Voilà, donc je vous avais dit que ce serait une vidéo courte, j'ai terminé, je vous laisse passer une bonne nuit.